pasteur, on entend tout, hein? Amen. Tu sais, si tu es le pasteur que tu vas aller l'offrir humble, tu vas entendre tout ça. Alléluia. Ah, peut-être elle a raison. Quoi? Amen. Et c'est un mot, hein? Il y a deux philosophies. Il y a une qui dit le premier. Et une qui dit, mais lui, elle est prêt à qui? Deux philosophies différentes. On est assis à l'église ici, là. Si tu vois le problème de quelqu'un qui ne finit pas, ça dépend. Il y a un qui dit le premier. Et bien un qui dit, il y a le présenter à qui? C'est ça, nous les pasteurs, on prie pour vous tous. Alléluia. Mais c'est bon, on ne sait plus. Alléluia. On prie sur les mentalités que vous avez là. Nous-mêmes, ça nous dépasse même notre. Il n'y a pas de proverbe même qu'on peut te donner ici là pour te calmer. Amen. Moi, ils ont dit ça directement comme ça. Amen. Alléluia. Oh, yes. Qui est béni par le camp? C'est quand on dit camp, acclame le Seigneur pour le camp. Amen. Il y a longtemps, j'ai arrêté les camps ici. Donc, quand on fait camp, tu dis que non, on s'ennuie. On ne s'ennuie pas dans les camps. Hein? Dans les camps, on apprend tout. Dans les camps, on apprend tout. Si tu n'es pas venu, tu laisses savoir ça. Il y a le présenter à qui? Oh, il y a les gens, hein? Il y a les gens, là, c'est soeur, tout ça, mais il y a le présenter à qui? Parmi elles, à qui? Et le frère, après, il s'est marié. Il y a une autre. Il s'est marié. Il y a quelqu'un qui l'a présenté. Hey! Ça peut aller? Ça peut aller? Moi, je conseille aux femmes, il faut prendre, tu vas avancer. Quand vous parlez, vous n'écoutez pas. Alléluia. Amen. C'est ce qu'il peut dire. Si tu es allé loin à l'école, prends quelqu'un qui a eu au moins bac. Ça, c'est pour. C'est pas mauvais d'être ensemble, mais c'est pour vous éviter des problèmes en plus. Vous voyez même ces problèmes. Mais si toi, tu es à l'université, tu as fait l'université, que tu prends quelqu'un qui a fait CP2, CE1, CM1, tu as augmenté même vos problèmes comme ça. Moi, je suis en train de te dire, hein, il ne faut pas me fatiguer, je ne vois pas toujours. Moi, il n'y a pas de conscience à un moment. Hein, vraiment. Alléluia. Amen. Oh, yes. Un jour, il y a un de mes fils qui a dit à sa fiancée, mets un peu d'eau dans ton vin. Ça là. Ce palabre là. Parce que c'est fâché là. Non, c'était fort. Donc lui-même, il a commencé à douter de son français. Donc il est venu me voir, il dit, papa, oh, quand on dit mets un peu d'eau dans ton vin, là, ça veut dire quoi? Lui-même. Parce que c'est fâché là. Et puis elle laisse pas, hein. Non, tu sais, faut prendre quelqu'un, tu vois, faut vous comprendre. Amen. Ça sera fort, hein? Et je te dis en même temps, peut-être ton loup français, tu vas parler là, où ils vont, réponse qu'ils vont te donner. Je dis, mais c'est quoi? C'est ça quoi à voir? Mais quand ils vont te développer ça, tu vas voir que ça a quelque chose à voir. Amen. C'est pour ça, si maintenant tu es trop amoureuse, à un moment tu es trop amoureux, tu ne vas vivre sans la personne. Alléluia. Mettre la personne à l'école. Vous lui dire qu'elle est à l'école. Et son niveau. Amen. Sinon, vous aurez beaucoup, beaucoup de problèmes. Je suis en train de te dire en même temps. Amen. Ça peut aller? Sinon, à part ça, quand même. Aussi, marie quelqu'un qui est flegmatique. Il faut accepter ça. Flegmatique, c'est qui? Flegmatique, c'est un paresseux. Les hommes flegmatiques, il y a les bons côtés. Un homme flegmatique, c'est un bon homme. Il n'a jamais s'est fâché. Non,
Non. Les hommes, elles ne se fâchent pas. Alléluia. Ils ne se fâchent pas. Il n'est pas embrouillé. Il n'est pas palabre. Il s'excuse. Son problème, il est pauvre. Il sera pauvre parce qu'il est un paresseux. Il ne travaille pas. Il n'aime pas travailler dur. Le travail qui est dur, lui, il n'aime pas ça. Donc les gens sont très pauvres. C'est comme femme flegmatique. Elle est douce, elle ne crie pas, tu bavardes, elle comprend, elle s'excuse, elle est calme, mais elle est pauvre. Elle est pauvre. Elle est pauvre. Elle ne peut pas. Elle ne sait pas se battre. Les flegmatiques, ils aiment travailler pour la fonction publique. Travail où il n'y a pas de stress. Il ne faut pas les compter sur pour faire gombo à côté. Ils ne sont pas dans tout ça. Flegmatique, ça. Amen. Les flegmatiques, ils sont doux, mais pauvres. Ils sont pauvres. Il ne peut pas travailler à trop. Donc, une femme qui a un mari flegmatique, là, il n'y a jamais parlé dans son foyer, mais un mec qui parle parce que le gars ne travaille pas. Elle a crié, tu ne travailles pas. Sors. Il y a tes camarades. Comment il va le prendre? Allons chez mon camarade. Allons chez ton camarade, tu vas voir. Ça ne lui dit rien. Hein. Il voit la grosse maison, et puis quoi. Amen. Aïe. Chacun a son temps. Et ça a été fatigué. Amen. Il n'est pas dans ça. Gêné n'est pas dans ça. Alléluia. Enfin, il est paresseux. Ça sont lui-même qui est là. Amen. Mais tu ne vas jamais avoir par là. Maintenant, les gens qui sont, qu'on appelle colériques. Moi, quand je suis colérique, il y a souvent deux tempéraments dans quelqu'un. Colérique et un autre. C'est les deux qui dominent. Moi, quand je suis colérique, les colériques, c'est des gens chauds. C'est eux qui peuvent commencer le ministère. Il n'y a pas mentir, les flegmatiques, ce n'est pas facile de l'envoyer aller commencer. C'est-à-dire qu'il dit miav, waké. Lui va aller commencer. On va sentir ça bien ici. Amen. Il va dire qu'il n'y a pas l'homme. Amen. Il va dire qu'il fait chaud. Il va tout tomber malade. S'il travaille un peu, il tombe malade. Ils sont paresseux. Donc, il faut un peu de foi dans leur corps. Ils tombent malades. Amen. Mais tu vas te dire, mais l'église n'évolue pas. Moi, je suis colérique. Les colériques, c'est des fonceurs. Nous autres, là, je suis terrain nu. À cause du courage, on va faire sortir quelque chose. Les colériques sont très souvent riches. Les chefs d'entreprise, c'est les patrons, c'est les présidents. Mais ils sont colériques. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas te laisser les dominer dans le foyer. Jamais du tout. Moi, que tu aies fait un médicament pour le baser. Alléluia. Non. Amen. Non. Gloire à Dieu. Maintenant, il y a les femmes qui sont sanguines. Les sanguines, elles sont très bien. Les sanguines, elles sont belles. Elles ont toujours belle allure. Elles savent parler. Elles sont souriantes. Moi, quand j'ai des problèmes, elles sont souriantes. Tu as envie d'être. Le problème, c'est que elles ne sont pas organisées. Une sanguine, tu ne la mets pas à ta caisse. Quel compte ton argent, tu es foutu. Une sanguine, tu ne peux pas lui donner l'argent du mois. Vous dites, tiens, c'est pour le mois. Tu as menti, hein? Dans 2 semaines, là, elle finit, hein? Elle ne sait pas, elle va sortir, elle va payer, elle est désorganisée. Alléluia. Et puis une sanguine, quand elle sort, elle est très belle, mais dans la maison, elle est désordonnée. Quand tu rentres dans son placard, là, on ne sait pas où est quoi. Souvent, elle met tout sur l'île. Tout est sur l'île. Et puis elle sort, hein. Quand son mari vient, si son mari ordonne, il est fâché. Parce que c'est lui, il range ses habits. Elle mélange tout. Et tu vas voir, c'est qu'elle veut porter habillé. Elle saute. Où est mon truc là? Elle fouille. Où c'est? Elle fouille. Où il est assis, il est énervé. Alléluia. Mon frère, tu as choisi pour toi comme ça. Tu vas vivre ça. Amen. C'est ça que tu te dis en même temps. Amen. Là, c'est normal. Ça va quitter en elle. Amen. C'est ça comme ça. Il était dit, c'est si tu veux te tranquilliser, parce que tu l'as vu jolie, là, son frère a rangé ses habits. Amen. Toi-même, tu viens, tu vois, elle a fait encore, tu ranges, tu mets encore à sa place. Toi, tu joues. Et ça, tu te dis que ça n'a pas fini. Elle est née à ça. C'est un tempérament. Alléluia. Tu ranges. Toi, tu as dit que c'est une sorcière. Tu vas te séparer. Alléluia. Tu ranges, tu fermes. Amen.
Alléluia. Et tu pries pour elle pour que ça diminue un peu le côté sanguin. Alléluia. C'est tout ce que et tu vois, c'est tout le monde qui crée des problèmes dans le foyer. Mais ça ne va pas changer. Moi, le jour, je suis que ma femme était. Ma femme, elle est mélangée, elle est colérique flegmatique. Elle est colérique flegmatique. Elle sait travailler. Elle a besoin du temps. En plus de ça, elle est un autre tempérament. Un autre truc là. Elle est hypo. Elle dormi beaucoup. Au début, ça me fatiguait. Ça me fatiguait. Elle ne dort pas beaucoup là. Elle est malade. Elle est malade. Et tu as quoi même? À cause d'une heure seulement, tu n'as pas dormi là. Tu as dormi de temps en temps. On va dire, ma paix est compris. Système. Donc, maintenant, il la laisse dormir. Il faut dormir. Il ne me fâche plus. Alléluia. En tout cas, si elle se lève, elle travaille sa chose, mais elle prend son temps. Elle prend son temps. Donc, alléluia. Les gens comme ça, il faut avoir deux voitures. Ils vont tout retarder. Il faut avoir deux voitures. Tu lèves, tu prends ta voiture, tu t'en vas. Elle n'a qu'à attendre. Si elle a fini là, elle peut venir. Elle ne peut pas te suivre. Hein? Amen. Vous voyez ce qu'ils sont enseignés là. Si tu comprends ça, tu as gâté ton foyer cadeau. Elle ne peut pas changer. Tu crois vraiment? Les sanguines là, elles aiment aider le mari financièrement. Elles ne sont pas ordonnées. Ce qui fait qu'elles t'aident là, c'est parce qu'elles ne sont pas ordonnées. Elles ne savent pas calculer l'argent. Elle, là, quand l'argent vient, s'il y a un truc qu'elle va dépenser. Elle est prête à t'aider. C'est ça qui fait ça, hein? Tu es content, non? Ah, maintenant, il faut accepter le côté des autres. Il faut aller ranger les habits. Amen. Et beaucoup de sanguines ne sont pas propres. Amen. Alléluia. Est-ce qu'elle dit ton nom? Ils ne sont pas propres. Elle n'aime pas se laver. Amen. Alléluia. Amen. Elle n'aime pas se laver. Tu les vois belles comme ça. Elle est là pour sortir. Elles sont à la maison, elle n'aime pas se laver. Amen. C'est ça de quoi je viens de parler. Si on prend une sanguine, tout à l'heure, va dire tout ce qu'il dit là, c'est la vérité. Oui, c'est vrai. Elle ne voit pas le truc. Elle, ce qui l'importe, c'est qu'est-ce qu'on dit d'elle, son image. Donc, son mari est énervé parce que c'est dehors, tu fais comme si tu es bien. À la maison, tu es sale. Il est fâché. Donc, elle est là. Ma copine. Il est assis, moi, il est chaud comme ça. Quand c'est dehors, là, tu as fait. Maintenant, à la maison, là, tu me fais des trucs. Tu es ici, que tu es marié. Moi, je connais peut-être de mes enfants qui ont marié sanguine. Les mains sont libres. Elles sont souriantes. Elles sont trucs. Mais, ordonnées. Mais très souvent, ce genre de personnes-là, ils sont attirés par les gens qui sont ordonnés. Donc souvent, c'est le mari qui est ordonné. Et la femme n'est pas ordonnée. Mais vous vous attirez, c'est bizarre. Vous vous attirez. C'est ce genre de femme-là que tu aimes. Regarde, mais laisse celle-là. La prochaine que tu vas prendre, c'est la même chose. Tu seras attiré par le même genre-là. C'est ton genre qui est là. Oh! Amen. Alléluia. Qui sait que, en matière de sexe, on s'attire, hein? Une femme peut être belle et puis elle ne te dit absolument rien. Souvent, regardez, deux camarades sont ensemble, une est plus belle que l'autre. Mais c'est ça qui n'est pas trop belle là. En fait, ça ne t'attire pas. C'est les flux là qui font ça. Il y a des attractions entre les sanguins et puis les gens qui sont ordonnés là. Les ordonnés, c'est les mélancoliques. Donc, les sanguins et puis les mélancoliques s'attirent beaucoup. Mélancolique, il est très ordonné. Lui, la télécommande. Et tu vois que toi aussi, en fait, toi, tu dis que le sanguin t'énerve, mais elle aussi, tu l'énerves. Amen. Parce que, il y a quoi, hein? Télécommande, on a appuyé là-haut. On ne peut pas le laisser quelque part. Toi, tu viens, tu prends. C'est sa place. Voilà la place de la télécommande ici.
Mettez ça ici. Oh! Hein? Vous avez quel problème même, hein? Comment vous avez quel problème ça? Vous aimez trop, pourquoi il n'aime pas ça? Elle te regarde et dit, mais vraiment, télécommande, c'est quoi? C'est là-bas, c'est ici. C'est télécommande. Donc elle va venir, elle va toucher encore. Et ce sera là-bas. Toi, tu vas venir encore. Qui a touché? Vous là, ne m'énervez pas. Hein? Il n'est pas encore commencé. Hein? Et puis il remet à sa place. Et pour lui, tout doit. Alors de ça, il y a rien ça dans le foyer. Hein? Les gars se plaignent. Quand ils finissent d'expliquer, les ont arrêtés de se plaindre. Et puis surtout, c'est les femmes sanguines et puis les maris mélancoliques. Il y a des maris qui sont exagérément ordonnés. Il y a un fils là. Lui, c'est chaussures. Chaque chaussure a sa place et chaque chaussette a sa chaussure. Donc quand lui vient, quand il dépose, on doit laver. Quand on finit de laver, on doit remettre la chaussette dans sa chaussure. Et lui a dit, mon fils, ta femme ne peut pas faire ça. Tu vas dire, les sorcières, même pas faire ça. Je te dis, elle ne peut pas faire ça. Mais elle-même, c'est pas s'habiller, elle cherche. C'est toi, tes chaussettes, là, mais. Il ne faut pas faire ça. C'est un haut niveau, hein. Il a beau parler, elle ne peut pas faire. Elle va faire 2 jours après, elle laisse. Elle ne peut pas. Amen. Elle a compris qu'elle ne peut pas. Fais ta chose. Alléluia. Fais ta chose. On va faire comment? Amen. Hey! Qui a béni ma là? Donc souvent, quand vous marchez avec quelqu'un, demandez son tempérament. Quand vous partez prendre un livre de tempérament là, où est le livre? Il y a un livre de tempérament. Mettez mon Macarios là, pour que les gens puissent. C'est pour aider les gens à aller payer les livres pour les lire. Hein? Pas dedans. Dans le livre. Regarde, apprenez à lire, ça va vous aider. Il va regarder les tempéraments. Ils ont cité les caractéristiques. Et puis tu regardes, tu lis là ça. Hein. Et tu vois que c'est ça qui domine. Lui, là, il est comme ça. Donc il est comme ça. Hein. Ok. Maintenant, on te lit ce qu'il peut faire, ce qu'il ne peut pas faire. Toi, ça t'aide à savoir dans quoi tu es. Amen. C'est pour ça que quand on enseigne les mariés, là, on leur parle de ça. Les couples. On parle de tempérament. Qui est béni. On parlait d'église et puis on est arrivé là-bas. Non? C'est bon, non? C'est bon qu'il a parlé de ça, non? Après, quand tu finis d'écouter ça, tu te calmes. Ça, un modèle, c'est dans ça. Fais le livre et tu regardes le côté tempérament. Vous qui n'êtes pas encore mariés, là, ça va vous aider. Vous aussi qui êtes mariés, ça va vous aider. On va dire, c'est pas de sa faute. C'est comme ça, elle est. Maintenant, tu vas commencer à régler le problème. Amen. Bon, comme ça, mon pasteur, je n'aime pas l'argent pour le bois. Non. Ça, plusieurs fois, ça ne marche pas. Ah, tu as parlé cadeau. Alléluia. Donc, quand on vient, il dit, fais le devis. Eh bien, c'est la fatigue. Moi, on a fait des devis. D'accord. Maintenant, il est habitué. Il dit, rien dit, fais le devis. En fait, devis, c'est travail. Hein. Tu écris, tu mets les prix devant. Tu écris, tu mets les prix. Tu écris, tu mets les prix. À la fin, tu calcules. Tu m'as dit, on ne peut pas diminuer. On va le diminuer. Donc, lui, d'un peu, il dit, tiens, il faut aller payer. La liste est dans sa main. Quand il va payer, tu as tout payé, ok. Et maintenant, quand il y a tout dans la maison, chaque semaine, il peut donner, il dit, tiens, fais sauce. D'une semaine, elle fait sauce. Là, ça marche. L'autre là, ça marche pas. Amen. Alléluia. C'est fort, amen. Surtout vous qui êtes les femmes qui sont commerçantes, ça ne marche pas. Elle va prendre l'un du leur, met dans son commerce. Tu fais un elle va dire, apprends pour vendre et puis le bénéfice là. Comme c'est jusqu'au mois, les 2 semaines là,
les 2 semaines là, elle va faire pour préparer. Mais les 2 autres semaines, comme c'est encore loin, elle va mettre dans son truc là pour vendre. Et quand elle vend, ça ne sort pas. Amen. Et là, maintenant, quand la 2e semaine arrive, vous commencez à manger. Tu manges, tu sens que la sauce, il n'y a pas de portion dedans, il n'y a pas de viande. Mais il y a quoi? Là, maintenant, elle va t'expliquer, tu as vu, non? Tu as vu, non? Elle va commencer par dire, les fournisseurs, mais ils ne sont pas bien. Il y a des histoires que ça commence comme ça, là. Tu sais que c'est le problème. Mais on t'a demandé où est l'argent, tu dis, les fournisseurs. Il y a quoi avoir, les fournisseurs, à quoi avoir un autre argent de manger? Alors, l'autre a mis ça dedans. Alléluia. Moi, quand il voit ça, amen. Non, 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 amen. Non, 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 non. Alléluia. J'essaie de vous aider. Oh. Ah, ok, d'accord. Amen. Qui est béni par cette petite partie-là? Ils sont irrigués pour le foyer. Amen. Hey! Que Dieu nous bénisse. On ferme la parenthèse. Yeah. Yes. Maintenant aussi, ce que vous voulez dire, les maris mélancoliques fatiguent les femmes, certaines femmes, parce qu'ils sont très organisés. Même dans ces fonds, en jetons. Mari mélancolique, tu peux pas tomber sur l'argent. Lui, il a calculé. Quand il est venu là, il a déjà calculé. Il a calculé. Si tu n'étais pas prévu, pas attendre. Hein? Quand souvent les gens disent qu'ils sont avares, ils sont. C'est pas avare, ils calculent. Hein? Calcule. De toute façon, il aime placer tes habits et puis tu es content là. Content. C'est comme s'il aime placer l'argent. C'est comme ça, chaque argent est placé. Il n'y a pas la place où on va manger pizza aujourd'hui. Le mari, si tu veux manger pizza, tu lui dis 1 mois d'avance. Ah, le mois prochain, il faut prévoir pizza. J'essaie de vous expliquer. Oh. Ah, ok, d'accord. Tu as dit les méchants, amen. Il n'est pas méchant. Mais si tu lui as dit, vu qu'il a programmé, il va te donner. Mais, surprise. Genre, on est là, on sait plus, ta maman tombe malade. Elle peut mourir. Hein? Si dans son budget qu'il a prévu, elle n'est pas dedans. Mais si elle prévoit un budget de maladie, c'est fini. Il va te regarder. C'est fort. Amen. En fait, il calcule. Mais c'est bon pour vous. Les gens comme ça, ils construisent une maison. Ils construisent une maison. Ils savent économiser. Les femmes même mélancoliques, là, quand vous avez un mari, les femmes sanguines, quand vous avez un mari mélancolique, là, vous devez lui donner votre argent, il va gérer pour vous. Vous allez avoir le bénéfice que vous allez avoir. Je vous dis, oh. Mais vous n'avez jamais accepté ça. Vous dites, oh, il les a depuis là, mon argent, moi, il ne vit pas. Oh. Qui est béni pour le message? En fait, le monsieur n'est pas avare. Il n'est pas avare, il est organisé. Yeah. Amen. Yes. 14. Avançons. Quand c'est la fin de mélancolie. 15. Vous devez avoir une méga église parce qu'ainsi vos revenus augmenteront. Vous pourrez les utiliser pour accomplir le travail de Dieu. Vous devez avoir une méga église parce que ainsi votre église, vos revenus augmenteront. Et vous pourrez utiliser pour accomplir le travail de Dieu. Actes des Apôtres 4, 34 à 35. Peut-être là, j'enlève à cause de la sueur. Mais sueur quoi. Il explique tout. C'est fort. Alléluia. Hey. Acte 34, 4, 34 à 35. Regardez. Car ils n'avaient parmi eux aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu.
et le déposait aux pieds des apôtres. Et l'on faisait des distributions à chacun, selon qu'il en avait besoin. Donc, après, ils ont commencé à avoir l'argent parce qu'il y avait du monde. Vous voyez? Moi, je ne vais pas vous mentir. Toutes les techniques de croissance de l'Église, pour atteindre un certain niveau, vont demander l'argent. Il y a des conférences que moi, mes amis organisent en Côte d'Ivoire ici. La conférence seule. Et puis aller jusqu'à 50 millions. Juste la conférence. Si. Tu n'as pas l'argent, tu ne peux pas faire ça. Il y a des croisades à faire. Mais pour que ça vienne, c'est quand l'Église grandit. Quand l'Église grandit, tu as les moyens. Par exemple, d'aller à la télévision. Parce qu'il y a des trucs, tu es obligé d'aller à la radio et à la télé. Que les gens t'entendent. Pour que les gens nous entendent mieux. Vous allez voir, on sera obligé à la radio et à la télévision. Ils nous entendent, mais pourquoi ils nous entendent plus? Juste d'aller à la radio et à la télé. Et ce n'est pas moins cher. Il faut payer. Payer pour qu'on fasse partie de tes trucs. Ça, c'est l'argent. Imagine, tu veux envoyer quelqu'un au Sénégal. Elle va arriver là-bas, qui paie le loyer du coin? Tu veux envoyer quelqu'un au Mali. Regardez, l'église de Guinée, l'église de Togo, tout ça, on paye. Donc, s'il n'y a pas l'argent, tu ne peux pas t'étendre. Mais ce n'est pas l'argent qui fait le ministère. C'est l'onction qui fait le ministère. Il faut oublier l'argent. Cherche l'onction, travaille. Quand l'église va grandir, l'argent va venir. Fais le travail. Alléluia. Dis amen bien. Dis-moi, attends. Dis-moi, est-ce que si l'église ne grandit pas, on peut payer les gens qu'on paye là? On ne peut pas. Vous savez, on paye combien de personnes? On n'est pas aidé par voie bancaire. Sans compter les loyers. Ici, là, on ne paye pas le loyer. Mais courant seulement, je ne sais pas, on a combien par mois? Courant seulement, je ne sais pas, on a combien par mois? Ça va du jour. Quand les factures là viennent, là, je signe sur moi. Le directeur signe. Moi, il signe. Les gars vérifient. Moi, il dit c'est trop, mais on va tout faire. C'est le prix qui est là. C'est un montant énorme. Amen. Pour les nations, on met le courant, on met les trucs, on met les salaires. Ah! Et si l'église ne grandit pas, tu ne peux pas faire ça. Dis amen bien. Tu envoies les gens à l'étranger, ils tombent malades, tu fais comment? Tu vas les soigner. Ah, il faut l'argent. Mais l'argent va venir quand on sera quoi? Ne vous en mettez pas. Bossons pour qu'on soit quoi? Nombreux. Imagine 5000 membres. Si chacun donne 500, même disons si chacun donne 1000 francs, c'est 5 millions. Dans le culte. 5000 membres. Supposons que chacun donne 1000 francs. Ça fait 5, tu viens d'avoir 5 millions par culte. C'est sans compter les dîmes. Les gens veulent bien les dîmes, les offrandes. Tu vas commencer à avoir l'argent pour travailler. Payer terrain. Construire l'église. Si. L'église de Guinée, comme ça, en tout cas, on doit payer le terrain. On a fait comment? Parce que ils sont en train de menacer les gens là-bas. Et nous, on voit ça venir. Ils sont en train de menacer. Actuellement, ils sont en train de menacer l'église. Parce qu'ils disent que l'église est en train de prendre leurs enfants. Ça a menacé l'église. Et ça, si on ne fait pas bien, il peut aller voir le propriétaire pour dire qu'il a qu'à le chasser. Donc nous, on veut anticiper ça. Il faut qu'on paye un terrain pour construire l'église. Là, comme ça, on est en sécurité. Comment réfléchir? Regardez les écoles là. Et ils ont chassé presque tout le monde dans les écoles. Tu as fait comment? L'État a pris décret, il ne veut plus qu'une église fasse un truc dans l'école. Ils sont obligés maintenant de chercher des salles. Ça, c'est l'argent. Et ça vient comment quand l'église grandit? Il y a beaucoup de choses qu'on doit faire. Hein? Et l'église doit faire quoi? Grandir. Je ne sais pas si tu as compris la partie là. Donc, on doit se battre pour que ça grandisse. Tu vois pourquoi c'est important que ça grandisse? Ça doit grandir. Ça doit grandir. Recevons la grâce pour que ça grandisse au nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, je veux que vous priez pour l'église. Quel-vous devons prier pour l'église pour que ça grandisse? Que ça soit encore plus grand que ce que c'est déjà. Si l'église ne grandit pas, on ne peut rien faire. On ne peut rien faire. Amen. On ne peut rien faire. Micro, caméra, Internet. Vous savez qu'on est abonné dans Internet là, on paye ça par mois. Internet. Par mois. Si on vous explique l'argent, sort, à pas quoi. Dis Seigneur, fais grandir la MIAF. Grandir la MIAF.
Fais de nous une méga église. Fais de nous une méga église. Au nom de Au Jésus-Christ. nom de Jésus. Dis Seigneur, Seigneur, multiplie-nous. 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 Prie. Rebako shabalabo, rebraskelebo shabalabalaba, lebraskelebo shabalaba, rebako rababo shabalaba, yabalaba, yebelebo shebelebelebe, libraskelebo shabalaba, lebako rababo shabalaba, yabalabalabalabo shebelebe, libraskelebo shabalabalaba, yabalabo rababo shabalabalaba, lebako rababo shabalaba, yabalabalabalabo, rebraskelebo shabalabalaba, limbako rababo shabalabalaba, yabalabo rimbako rababo shabalabalaba, libraskelebo shabalaba, yebalabalabo shebelebelebe, libraskelebo shabalabalaba, yabalabo ribabo shabalabalaba, limbako rababo shabalabalaba, yabalaba rababo ribabo shabalabalaba, limbako rababo shabalaba, libraskelebo shabalabalaba, yabalabo rababo ribabo shabalabalaba, limbako rababo Shabalabalabalaba, yabalabo shabalabalabalaba, libraskelebo shabalabalabalaba, lebako rababo shabalabalaba, yabalaba rababo ribabo shabalabalaba, libraskelebo shabalabalaba. Amen. Asseyez-vous. Alléluia. Yes. Regardez par exemple, notre croisade, on peut diminuer le coût de la croisade. Comment? Par exemple, si on paye notre propre podium, si on paye le podium, si on paye notre propre podium, on ne va plus louer le podium. N'est-ce pas? À tout le monde, on ne loue pas de sono. Si on paye, par exemple, notre propre lumière, si on paye notre propre groupe électrogène, tout ça là, c'est un truc qu'on ne loue plus. Ça diminue le coût de la croisade. Si, mais il faut payer. Il faut que l'argent vienne. L'argent n'est pas mauvais. C'est l'amour de l'argent qui est mauvais. Quand tu es chrétien, que l'argent vient dans ta main, tu peux l'utiliser pour faire des grandes choses spirituelles. Dis amen bien. Je prie qu'on s'augmente au nom de Jésus Nazareth. Un jour, papa est parti faire croisade quelque part, dans un endroit pauvre. Mais tellement il y a du monde. Qui veut connaître le montant de l'offrande de la croisade? Tellement il y a du monde. C'est un pays pauvre. Très pauvre. Tellement il y a du monde. Ils ont eu $1 million par jour. En tout cas, le jour de la croisade. Ça fait 600 millions de francs CFA. Et ma fille, on fait croisade qu'il y a 200 000 membres. 200 000 personnes. Tu peux avoir $1 million? Ou bien 200 000 personnes. 200 000 personnes. Déjà, mais si le premier jour, chacun a 1000 francs, 1000 francs. Il y a 200 millions. Un jour, 1000 francs, 1000 francs. Il y a 200 millions, il y a 400 millions. Si toi, il y a 1000 francs, 1000 francs. Il y a $1 million. Amen. Et c'est ça, il y a du monde. Il y a du monde. Il y a du monde. Donc, écoutez, là, il y a les gens. Ah, vraiment, on veut que Dieu nous donne l'argent. Non, non, non. Priez pas comme ça. Vous savez comment vous devez prier? Priez pour que quoi? Pour qu'il y ait du... Suivez ici. Suivez ici. Suivez ici. Priez pour qu'il y ait quoi? Du monde. Disons. Amen. Ça doit être notre sujet de prière. Vous savez comment Dieu sait qu'on a envie d'avoir du monde? C'est quand il voit ça dans nos sujets de prière. Dieu vient chez camarade, il entend Père, augmente l'église milliard, fais de nous une méga église. Il vient chez Chantal, augmente l'église milliard. Il vient chez toi, il vient chez toi. Il entend ça partout dans nos sujets de prière. Cette église-là, il veut le grandir. Si c'est Dieu qui ajoute, si Dieu voit qu'on n'est pas intéressé, il ne va pas ajouter. Dieu doit voir qu'on est intéressé. Je vous ai montré les bienfaits d'une méga église. Si, au premier culte, tu as montré ça, à la première session. Les hommes d'affaires sont plus riches. Amen. Tu peux quand tu vends quelque chose, ça marche. Ah, si on est 5 000 ici, là, tu vends un toi, mais tu n'allais pas encore pour venir. Vrai ou faux? Regarde, ça a marché. Il y a plus de mariages. Tous ceux qui sont dans le domaine du mariage, il y a plus de construction. Les gens construisent leur maison. Si tu es peintre ici, ça a marché. Ça a marché. Je dis que quand l'église est grande, là, ça devient autre chose. Si on veut faire tricot, juste tricot de camp, ça peut enrichir quelqu'un qui est dans le domaine de l'imprimerie. Oui. Quand l'église devient grande là, c'est autre chose, hein? Amen. Tous on gagne dedans. Il y a plus de mariages, plus de femmes que tu peux, plus de, voilà, alléluia. Il ne faut pas avoir beaucoup, alléluia, mais je dis qu'il y a beaucoup de possibilités. Alléluia. Il y a ton genre, amen, dis amen bien. Toi aussi, garçon, il y a ton genre, alléluia. Amen. Il y a ton genre. Je suis sûr qu'actuellement, il y a des femmes, il n'y a pas les gens dans l'église.
Il n'y a pas les gens. Parce qu'on n'est pas si nombreux que ça. Mais quand on sera plus nombreux, parce qu'il y a des femmes là, elles aiment sortir Bamley. Il n'y a pas Bamley encore à l'église ici. Alléluia. Il doit avoir tous les gens. Amen. Vous connaissez pas les gens. Les gens ont des désirs, hein? Amen. Alors que Dieu les rêve là, c'est ça. Là, alléluia. Oh yes. Amen. Il y en a aussi qui veulent marier métis. Il n'y a qu'un blanc. Il n'y a pas blanc ici. Amen. Pas blanc. La dernière fois, on a fait des choses là. On appelle. Dernier truc de tournée là. Ce soir là. Il vient. C'était un Mauritanien bien blanc. Il était quitté où ça, dans quelle église? Marocain. Il est venu chez vous. Amen. Oui. Une seule fois. Alléluia. Je prophétise que l'église grandisse au nom de Jésus. La prophétie, ça arrive où? On aura problème de place au nom de Jésus Nazareth. Que l'église grandisse au nom de Jésus. Je prie, toi, si tu viens 100 membres à l'église. Toi, si tu viens 200 membres à l'église. Toi, si tu viens 300 membres à l'église. La bergerie te suive. Reçois la grâce au nom de Jésus. 16, c'est ça non? 16. Vous devez avoir une méga église. Parce qu'ainsi, des ministres spécifiques sont consacrés à des besoins spéciaux pour se développer. Vous devez avoir une méga église parce qu'ainsi, des ministères spécifiques consacrés à des besoins spéciaux pourront se développer. Des ministères spécifiques consacrés à des besoins spéciaux pourront se développer. Psaume 41 et à 2. Psaume 41 et à 2, oui. Au chef des chants, psaume de David. Heureux celui qui s'intéresse aux pauvres. Au jour du malheur, l'Éternel le délivre. L'Éternel le garde et lui conserve la vie. Il est heureux sur la terre et tu ne livres pas au bon plaisir de ses ennemis. Amen. Vous savez, il y a des ministères, quand l'église n'est pas grande, ce n'est pas facile. Amen. Ministère des pauvres, ministère des orphelins. Alléluia. Les églises comme ça, ils ont eu 6 groupes de chantres. Quand l'église grandit. Quand ton église est petite, tu vas partir voir orphelin. Amen. Quand vous partez voir orphelin à la Maca, quand vous revenez comme ça, vous n'avez même plus l'argent pour payer courant. Vous ne pouvez pas courant de l'église. Amen. Et l'église n'est pas grande. Quand l'église grandit, ça se développe dans l'église. Et dans une église, doit avoir ça. Forcez. Doit avoir ça. Oh. Amen. Donc il y a des choses là, ne cherchez pas ça pour l'instant. Ce que je veux dire actuellement là, on doit se concentrer sur quoi? La croissance. Les choses ne doivent pas chercher à l'heure là. Ça ne va pas venir. On n'a pas les moyens pour ça. Concentrons-nous sur la croissance. On a 2 ans, il y a ça dans mon esprit, on a 2 ans pour atteindre des nombres qu'on n'a jamais imaginés. On est dans la période de la croissance de l'église. On doit mettre toute notre force dedans. Toute notre force, notre énergie. Et tout à l'heure, il y a parlé de l'évaluation de rétention après ça. Vous comprenez comment on fait pour que l'église grandisse? Il faut laisser les autres, ça va venir. Il y a des gens qui viennent à l'église, ils vont s'asseoir là. Ici, là. Je me souviens quand on était l'autre côté là-bas. Petite église là. On ne valait même pas 70, mais 60. Il y a une dame qui est venue. La déléguée a commencé. Ça faisait 3 dimanches qu'il y a une jeune fille que moi je connais qui ne venait pas à l'église. Parce qu'elle avait déménagé. Elle était partie quelque part où elle ne pouvait plus venir. Elle était partie en famille. Une jeune fille, déléguée a commencé. Elle me dit, papa, comment? Il y a une jeune fille là, ça fait 3 dimanches, je ne la vois pas. Et si on l'a cherchée, il sent qu'il n'y a pas l'amour. Et si on ne lui a pas donné quelque chose, et si on lui a donné quelque chose. Déjà, elle pensait à vouloir donner, il n'y a pas l'amour. Il a dit, ma fille, la fille là, il y a l'amour. Amen. Ça fait 6 ans, elle a voyagé. Alléluia. Ce n'est pas à faire du nom que elle a voyagé. Amen.
que non, la fille, elle voulait donner quelque chose, la fille n'a pas donné ça vite, comme la fille n'est pas venue. Non, elle veut dire que non, peut-être que la fille, elle a remarqué que la fille venait même habillée, peut-être toi qui a fait. Mon frère, église de 70 personnes. Et mais il lutte pour payer le loyer. Il ne faut pas te. Alléluia. Et qu'ils sont des églises, c'est ça. Vraiment, on va aider les pauvres. Mon frère, alléluia. C'est pas ça que la priorité. La priorité là, devenons nombreux. Amen. Si on est nombreux là, il y a beaucoup de choses qu'on pourra faire. On dirait que tu comprends ce que je dis là. Il y a des choses ici, ne sois pas frustré. Et si on n'aide pas, mon frère, si l'église, on n'est pas nombreux là, il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Moi, il te dit en même temps, est-ce que tu sais le nom des personnes qu'on aide en cachette dans l'église là? Le problème ne finit pas. Alléluia. Le problème ne finit pas. Et souvent, mais Dieu fait exprès. Et je mais Dieu fait exprès pour voir comment tu as géré une année là. C'est à cause ça qu'on a arrêté de donner, on a arrêté, il y a certaines dépenses que j'ai arrêtées. Une année là, mais on dirait que non. Les parents là mourraient comme ça. Je ne sais pas si j'ai fait, c'est quelle prière j'ai fait l'année là. On était encore de l'autre côté là-bas. Mais 4 papas peuvent mourir même semaine là. Oh, on doit soutenir 4 papas. La semaine prochaine, 4 papas. Puis c'est papa, hein. La semaine prochaine, 4 mamans. Mais c'est il y a quoi? Et chaque personne, il faut aller soutenir. Il faut aller d'abord, il faut faire délégation. Vous allez aller au funérail. Il faut payer. Puis donner Yako. Ah! C'est pas facile. Alléluia. Amen. Hey! Pas facile. Je dis, mais Dieu, tu nous tends tout bien. Amen. Franchement, l'argent était petit. Je me souviens, une fois, quelqu'un est arrivé, il y a une de nos filles. Elle était dans le groupe musical, puis elle est tombée. On a vidé la caisse pour la soigner. Parce qu'elle n'avait pas de parents. Tout ça, Dieu fait exprès. Mais quand l'église est grande, avec qu'on a vidé la caisse là, les gens se plaignaient. Hein. Jusque nous, on n'a pas aidé les gens. Je leur ai dit, vous là, c'est parce que vous ne savez pas ce que vous parlez là. Tout l'argent de la caisse là, on a donné. Même 5 francs, on n'a pas gardé. Ils vont parler, on n'aide pas. Donne combien même? Amen. Et puis ça finit pas. Alléluia. Amen. Les gens qui commencent, vous avez un problème. Hein? Toi, tes 500 et tes 200 que tu donnes chaque dimanche là, dis-moi, ça finit pas. Ça finit pas. Moi, je te pose la question, ça finit pas. 200. Toi-même, tu donnes 200. Ça finit pas. Hey! Alléluia. De prêcher ou ne pas prêcher? Et certainement, tu dois comprendre que si on n'est pas nombreux, c'est normal que les ressources finissent. Tu vas venir, tu vas mettre ton nom, il faut attendre. Il faut patienter. C'est pour ça, pour ne pas que ça arrive, prions pour qu'on devienne quoi? Nombreux. Je relâche cette grâce au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Quelqu'un dit pas amen. Je relâche cette grâce au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un dit pas amen. Une église qui m'a appelé, me dit, donnez-les des vies. Des vies de quoi là? Et vraiment, papa, on attend ça. Et je commence à me mettre la pression. Il leur a dit, depuis l'année a commencé là, dans le compte de construction, vous, votre église, vous n'avez même pas encore envoyé 5 francs. On n'a qu'à prendre pour qui? Pour vous donner. Et qui n'a qu'à donner son argent et vous, on prend pour vous donner. Ça, c'est parce que l'église n'est pas si grande que ça. Il faut qu'on soit nombreux. Imaginez, suivez ici. On est 5 000, on vaut au moins 150 000. Aussi. Amen. Qu'est-ce qu'on ne peut pas aider? Qu'est-ce qu'on ne peut pas faire? C'est qu'on va mettre tout ensemble. Là. Alléluia. Faire quelque chose. Arrêtons de penser à l'argent. Pensons à la croissance. Moi, je ne dis pas que tu mets ton cœur sur l'argent. Mets ton cœur sur la croissance de l'église. Amen. Ce que sont en train de dire, c'est pour la croissance. Je veux vous encourager à la croissance de l'église. Amen. Ça peut aller? Si l'église est grande, même le nombre d'aides sociales, ça, ça va augmenter. Amen.
Quelqu'un a dit ici, on ne trouve pas de travail. Mais on fait quoi? On fait ce qu'on peut. On fait quoi? Il y a combien d'employeurs ici? Vous me dites, il y a combien d'employeurs? Tu vois, les quelques employeurs qui sont là. Moi, il fait un effort pour trouver travail. Ici, il y a des gens qui travaillent grâce à moi parce qu'il y a plein de personnes. Il faut lui donner du travail, il faut le prendre, il faut l'encourager. Mais il y a des gens même à qui on a trouvé du travail, mais qui ont gâté notre nom. Mais bon, on fait quoi? On continue. Alléluia. Il y en a qui mentent, ils n'ont pas le diplôme. Un jour, je parle de l'église qui grandit par rapport aux aides. Il y a une de mes filles qui cherchait chauffeur. Une de mes filles, je dis, il s'est roulé. Et lui, il a roulé ministre. Moi, il me dit que si tu roules ministre, c'est que tu es fort. Bravo. Les ministres, là, ils filent. Hein. Il y a la pression. Ils filent pour ne pas qu'on tire sur. Il ne pas vérifier son permis. Il n'a pas demandé son permis. Il m'a dit, il a son permis, il n'est pas perdu, il n'est pas. Ok. Il est parti rouler ma fille là. Ma fille là m'a appelé. Je suis sûr que lui là, il s'est roulé. Amen. Et lui, il m'a dit qu'il s'est roulé. Finalement, il est parti faire un accident. Il a brossé sa voiture. C'est l'amour d'un père. Il a appelé. Il dit, mon fils, il faut laisser ça. Et lui, il voulait que moi, il fasse tout pour qu'elle puisse le garder. Dit toi aussi. Donc, c'est le jour où tu vas la tuer là. Là, maintenant, on dit, c'est bon. Amen. Alléluia. Jamais il a quitté l'église. Il n'a pas dit un mot. Il y a des gens comme ça. Mais toi, même quand tu regardes, suivez ici. Il y a combien d'employeurs ici? Mais quand l'église devient grande, il y a beaucoup d'employeurs. Amen. Alléluia. Quand l'église devient grande, il y a beaucoup d'employeurs. Amen. Oh yes. Les enfants, après, ils vont jouer ici. Hein. Amen. Alléluia. Oh yes. Quand l'église est grande, suis ici. Quand l'église est grande, on peut t'employer. On peut faire quoi? On peut t'employer. Il y a des chefs d'entreprise. Hein? Donc, laissez à faire, on ne trouve pas de travail pour nous là. Prie que l'église grandisse. Je ne sais pas qui comprend ma prédication que je viens de prêcher là. Amen. Hey! On va avancer. 17. Vous devez avoir une méga église afin de parvenir à l'accomplissement de votre ministère. Timothée 4:5. Afin de parvenir à l'accomplissement de votre ministère. Timothée 4:5. Amen. 2 Timothée 4:5. Oui. Mais toi, sois sobre en toutes choses. Supporte les souffrances. Fais l'œuvre d'un évangéliste. Remplis bien ton ministère. C'est quand l'église est grande qu'on peut dire que tu es en train d'accomplir ton ministère. Donc, tu n'as rien encore commencé. Amen. 18. Vous devez parvenir à une méga église parce qu'on y trouve davantage de bien-aimés, les futures épouses. Vous voyez? Vous devez avoir une méga église parce qu'on y trouve bien davantage de bien-aimés. Acte 4:34. Vous devez avoir une méga église parce qu'on y trouve beaucoup plus de bien-aimés. Acte 4:35. Suivez ici. Car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix qu'ils avaient vendu. Amen. Alléluia. Yeah. Amen. Oh yes. Vous savez,
Quand l'église est grande, le type de mari que tu as, que tu veux. De femme que tu veux. Quand l'église est grande. Certains d'entre vous, Dieu attend que l'église grandisse pour te donner un mari. Moi, il t'encourage. Il ne faut pas dire, mais si l'église ne grandit pas, moi, aller chercher un mari ailleurs. Et que toi, tu as un mauvais esprit. Amen. Alléluia. Amen bien. Je prie que l'église grandisse. Il ne faut pas aller dans cette pensée-là. Amen. Et puis, surtout, marié par un jour, il y a un jeune homme qui a vu son pasteur, puis sa femme l'a chassé de la maison. C'est en Europe. Elle l'a chassé de la maison. La maison que lui-même il avait payée. Mais comme c'est en Europe, la maison que lui-même avait payée, son enfant était dans la maison. Puis, elle était avec un autre homme là-bas. Yeah. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais apparemment, chez les Blancs, là, c'est les femmes qui ont toujours raison. Donc, lui-même, il est assis et puis il dit, pasteur, ma maison que j'ai construite, ma télévision que j'ai payée, quand je vois un homme assis, et lui manipule ma télé, mon enfant l'appelle papa. Il a le droit de venir visiter une fois par mois. Et il vient inviter, est-ce qu'il voit quoi? Et parce qu'il a demandé, mais la femme là, tu l'as eu où ça pour la marier? Il dit, il est trouvé en boîte de nuit. Ah, ça a connu ça. Et je suis en train de vous dire que priez pour que l'église grandisse, pour que vous ayez votre mari dans l'église, pour ceux qui ne sont pas encore mariés. Vous qui avez vos maris, ce n'est pas grave, vous venez avec eux, on voit ce qu'on peut faire. Alléluia. Dieu va aider. Dis amen bien. Amen. Mais je ne pas de vous qui n'êtes pas encore mariés. Alléluia. Yes. Qu'est-ce que vous devez faire? Priez pour que l'église grandisse. Mets ta femme dans l'église, mets ton mari dans l'église. Aide. Hey. Ton genre. Une fois, il y a une femme qui a dit à son pasteur, je ne vois pas dans cette église qui peut me marier. Et lui-même, quand il a regardé la femme là, il a été honnête quoi. Et puis il a regardé son église, il a vu qu'il n'y a pas quelqu'un qui peut marier la femme. Avoir son allure, le niveau qu'elle a. Alors lui-même, quand il a vu son église, il dit qu'il n'y a pas quelqu'un. Amen. Tu as vu? Et quand l'église est grande, elle va trouver son genre. Quelqu'un ne peut pas marier Tilapia. Il faut beaucoup d'humilité pour ça. Hey! Il y a des moments ici même là. Je vois plus pour vous. Et ils regardent même, ils ne voient pas. C'est pour ça souvent que les papas vieillissent. Je suis content. Il dit, au moins les papas sont venus pour certaines mamans. Mon fils dit, elle ne peut pas marier un jeune homme. Hey, même si on dit, si on n'a pas en Europe, tu dois voir la vieille. Elle est petite de 17 ans. C'est pas possible, Abidjan ici. Alléluia. Hey, il fallait présenter ça à qui?